Vous êtes la bienvenue à ce programme-ci. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis quelques jours maintenant, nous sommes en train de voir les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Et nous sommes à l'issue de la première partie de cette série d'enseignements qui a été consacrée, la première partie a été consacrée au principe pour découvrir sa destinée. La deuxième partie sera bien évidemment consacrée au principe pour accomplir sa destinée. Pendant cette petite trêve-là, j'ai reçu une question et j'ai trouvé qu'il ne sert il ne sert pas à grand-chose de répondre directement à l'intéressé seulement et de ne pas partager ma réponse avec la multitude. Donc j'ai voulu répondre à cette question-là publiquement pour que vous puissiez profiter, bien évidemment, de cette réponse-là. Alors, un frère m'a posé une question au moment où l'enseignement est en cours, la première partie notamment. À un moment donné, j'avais démontré que vos potentiels qui travaillaient deviendront vos dons ou talents sont des éléments clés pour entrer dans votre destinée. Donc, j'avais vu l'une des clés, l'une des 9 clés pour découvrir sa destinée, c'est le potentiel. Et c'est le potentiel travaillé qui devient en réalité un talent. Le potentiel n'est rien d'autre que la forme brute, bien évidemment, du talent ou du don. Donc, j'avais dit que si vous voulez entrer dans votre destinée, le talent est un élément clé, parce que c'est votre clé pour entrer dans la destinée, que si vous ne développez pas votre talent ou vos dons, vous ne pouvez pas entrer dans la destinée. Alors, j'avais démontré ça. Ça faisait, le potentiel faisait partie des 9 clés pour découvrir sa destinée, l'un des P. Alors, le frère pose cette question-ci ou 3 questions qui sont liées. Il dit, est-ce qu'un individu peut avoir plusieurs talents ou dons? Dans ce cas, comment ferait-il pour identifier ce qui le conduira à accomplir sa destinée? Ce sont ces mots que je lis. Ou bien, tous contribuent à l'accomplissement de la destinée. Est-ce qu'un individu peut avoir plusieurs talents ou dons? Dans ce cas, comment ferait-il pour identifier ce qui le conduira à accomplir sa destinée? Ou bien, tous contribuent-ils à l'accomplissement de la destinée? C'est là la préoccupation du frère. Alors, comme je l'avais dit, la Bible déclare que dans le livre de Proverbes 18, verset 16, que les présents ou les dons d'un homme lui donnent accès au roi. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès devant les rois, auprès des rois. Alors, donc, si vous voulez accomplir la destinée, vous devez développer votre don. Mais la question que le frère pose est d'une importance capitale, ou les questions qu'il pose, il dit, est-ce qu'une seule personne peut avoir plusieurs dons? Dans ce cas, lequel des dons va le conduire dans la destinée? Ou bien est-ce que c'est tous les dons? Alors, ce que j'ai voulu que vous sachiez est simple. Je vais vous répondre de façon simple d'abord et après on va faire d'autres détails. Ce que vous devez pouvoir retenir et qui est quand même d'une importance super capitale, vos dons sont en réalité comme votre véhicule. Si votre destinée est comme votre destination dans la vie, votre destination, vos dons sont comme les véhicules qui vont vous conduire dans la destinée. Vous voyez un peu? Euh, Si votre destinée est comme une maison, vos dons sont comme la clé qui doit vous amener dans la maison. Alors, vous devez pouvoir vous rendre compte que généralement pour aller à une destination lointaine, on n'utilise pas un seul véhicule. On utilise généralement plusieurs véhicules. Pour ceux qui sont au Bénin ou en Afrique en général, au Bénin en particulier, vous aurez certainement, il y a le taxi moto. Il y en a qui vont même, vous allez même utiliser, vous allez même marcher pour aller à l'aéroport ou aller en France. C'est pas évident que vous utilisez seulement l'avion. Pour nous qui sommes en Afrique, qui n'est pas exclu que vous utilisez un peu la moto, un peu de taxi ville, un peu un autre véhicule. Donc il y a plusieurs véhicules qui mènent à destination. C'est comme ça qu'il y a plusieurs dons qui doivent vous amener à votre terre promise. Je ne sais pas si vous comprenez. De la même manière qu'il y a plusieurs clés qui doivent vous permettre d'avoir accès
le plein accès à une maison. Chaque clé avec sa chambre, de la même manière, si vous voulez accomplir votre destinée, vous devez pouvoir avoir plusieurs clés entre les mains. Et ces clés-là, ici, c'est l'image, bien évidemment, de vos dons. Donc, généralement, un seul don ne suffira pas pour entrer dans la destinée. Et tous les dons seront utiles, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez un don, vous devez pouvoir faire attention à ça. Quelqu'un se pose la question de savoir, mais comment identifier? Je ne connais même pas mon don pour commencer. La chose est plus ou moins extraordinaire ou plus ou moins difficile que vous faites naturellement, que vous faites facilement, révèle votre don. Je ne sais pas si vous voyez. Quel est le don? Le don, vous êtes dans le domaine de votre don. Je vais être simple, quoi. Vous êtes dans le domaine de votre don. Lorsque vous faites quelque chose qui est difficile pour tout le monde, plus ou moins difficile pour tout le monde, vous faites ça avec une certaine aisance inexplicable. Donc, commencer, ça veut dire que c'est votre potentiel au moins. C'est-à-dire c'est la forme brute. Il faut travailler ça pour que ça devienne plus aisé. Quand vous voyez que les gens ont du mal à faire quelque chose et vous arrivez là, vous débloquez ça si facilement, ça révèle votre potentiel qu'il faut travailler pour que ça devienne un don. Ça, c'est juste une parenthèse en passant. Donc, c'est super, super important. Le don est un élément très important et tous les dons sont nécessaires pour accomplir votre destinée. Si vous négligez un don, mais je vais vous dire aussi quelque chose. Généralement, si vous développez un don, ça va vous permettre de développer un autre don. Donc, un don peut en cacher un autre. C'est pourquoi ceux qui ne travaillent pas leur don ne peuvent pas accomplir la destinée. Parce qu'un don caché en vous peut révéler un autre. Donc, par exemple, j'ai suivi un homme de Dieu qui disait que lui, il était d'abord musicien. Donc, il a commencé à jouer à la musique. Il est passionné. Après, il est devenu chanteur. Il a commencé à chanter. Après ça, il est devenu prédicateur. Après, ça peut lui arriver de devenir membre du gouvernement. C'est possible. Vous voyez un peu. Donc, généralement, quand vous développez un don, ça ouvre un autre don. Et tous les dons d'une manière ou d'une autre. Soit un don peut te permettre de découvrir un autre don. Ou alors, ça te conduit directement, bien évidemment, au palais. Ce que tu dois pouvoir retenir, c'est le principe de la complémentarité. Donc, les dons se complètent pour pouvoir t'amener dans la terre promise. C'est ce que tu dois pouvoir retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Et tu me diras, est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Dans la mesure où, quand vous prenez le cas de Joseph, c'est que le don qu'on le reconnaît souvent, c'est le songe. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le seul songe qu'il avait. Il avait un autre don qui était capital, c'était le management. La Bible nous révèle. Donc, il avait le don. Pour ce qui concerne, par exemple, le don de songe, vous pouvez trouver ça dans le Genèse 37 et Genèse 40. Lorsqu'il avait eu le songe, donc le don de songe et d'interprétation. Donc, après ça, et quand il était dans la prison avec les chansons du roi et le panetier du roi, il avait aussi interprété le songe. Et c'est ce songe, cette capacité d'interpréter le songe qui lui a permis d'aller au palais. C'est ça que Pharaon a vu. Et du coup, il a dit, ah non, c'est toi l'homme qu'il faut. Mais cela ne suffisait pas, il fallait un autre don. C'est le don de management. Parce que pour être nommé Premier ministre, le don d'interprétation est utile. Mais pour rester Premier ministre, il doit pouvoir être capable de faire la bonne gestion. Et ça aussi, ce don-là, on n'en parle pas assez, mais c'est dans la Bible. Parce que dans le livre de Genèse 39, la Bible nous déclare que Dieu était avec lui en tout ce qu'il faisait. Et que son maître l'a établi sur toute sa maison. Et c'est lui qui gérait tout sauf ce qu'il allait manger. Et je plaisante souvent en disant qu'il avait même donné sa femme. Parce que la Bible dit qu'il avait le contrôle sur tout. Il lui avait donné tout sauf ce qu'il mangeait. Ça veut dire qu'il avait laissé aussi la femme. Bon, ça c'était pour plaisanter. Donc c'est super, super important. Donc il avait développé ce don-là. Et quand il est entré en prison aussi, la Bible dit que le chef de la prison ou le gardien de la prison a dû lui laisser tout. Pourquoi? Parce que le monsieur avait un arbre pour gérer. Le chef de la prison savait qu'il ne pouvait pas faire plus que ça. Le gardien de la prison sait qu'il ne pouvait pas gérer mieux que lui. Il a confié tout, y compris les personnalités, les autorités qui sont du roi, les autorités royales qui sont emprisonnées là. On lui a confié la gestion de tous ces gens-là parce qu'il avait un potentiel en lui. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ce potentiel-là qui lui a permis de rester Premier ministre. Dieu développait en même à la fois le don d'interprétation parce que c'est ça qui lui ouvrira la porte du palais. Mais ce qui lui permettra de demeurer au palais, c'est la capacité, la bonne gestion. C'est le management, c'est le leadership. Et ça s'était développé aussi. Donc, vous voyez comment il y a une complémentarité entre le don d'interprétation chez Joseph et le don, bien évidemment, de leadership, le don de management et tout ça. Donc, c'est la même manière. De la même manière avec David. Au niveau de management, vous allez trouver ça dans le livre de Genèse 39, à partir du verset 1, Genèse 40 aussi,
quand on lui a confié toute la prison, pratiquement la gestion de la prison. Vous prenez David. David avait le même avantage. David avait le don de chanter. Il était un musicien, beaucoup plus un musicien. Il avait le don de la musique, l'art de la musique, mais cela ne suffisait pas. Il était aussi un guerrier. Et au-delà du fait qu'il était un guerrier, il avait aussi le management. Je vous ai dit que le fait de conduire, de prêter les animaux, il y a une analogie entre le fait de prêter des animaux et de conduire les hommes. Donc c'est là qu'il a appris le leadership. Donc il avait l'art de leadership, il avait l'art de la musique et il avait aussi l'art de la guerre. Les trois dons étaient là. L'art de la guerre lui a permis d'avoir accès au palais. L'art de la guerre lui a permis d'avoir accès au palais parce que c'est quand il a tué Goliath qu'on lui a donné qu'il est devenu le gendre du roi et devrait apprendre maintenant comment le roi se comporte. Donc c'est pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il puisse entrer dans le palais avec la musique. Et quand il jouait de la musique, la Bible déclare que l'esprit impur s'apaisait. Tout ça, c'était une stratégie que Dieu a orchestrée pour lui permettre de pouvoir savoir comment le palais fonctionne. Mais cela ne pouvait pas être possible s'il n'avait pas exercé son don de guerre et fait tomber Goliath. C'est quand il a fait tomber Goliath qu'il est devenu le gendre du roi et le roi l'a remarqué, il a commencé par l'inviter pour venir jouer pour lui. Donc, vous voyez, donc un don ouvre droit, ouvre la possibilité de découvrir un autre don. C'est pourquoi vous devez développer le don actuel. Et concentrez-vous sur le don actuel. Et les autres dons vont s'ouvrir après. Donc, et tout ça là, va contribuer à vous amener au palais. Donc, le don, l'art de guerre, lui a permis d'accéder au palais d'une manière ou d'une autre. Et l'art de guerre ne suffisait pas. L'art du leadership maintenant, le fait de prêter les animaux et tout ça, de conduire les animaux, c'est là qu'il a appris ça. Pour rester roi, il fallait le leadership. Et ça, donc ce don-là lui a permis de rester roi. Et la chanson lui a permis non seulement de rester guerrier, pourquoi? Parce qu'en adorant, il était inspiré pour bien recevoir les instructions de Dieu pour mener mieux la guerre. Parce que la Bible dit qu'il consultait régulièrement Dieu. Comment il pouvait le faire sans la musique, sans une communion avec Dieu? Et l'art de la musique aussi lui permettait aussi d'être sensible, de communier avec Dieu. C'est ça qui lui a permis de réussir même le leadership. L'art de la musique aussi s'est développé au point où, en tant que roi, il a pu organiser bien évidemment les activités musicales de Dieu dans le palais. Il était appelé le chant des chants. C'est lui qui devait organiser les activités musicales. Ce n'était pas organisé. Le peuple d'Israël était venu, c'est lui la première personne qui avait organisé en réalité les activités musicales. Et c'était dans son appel. Donc, le fait de répondre à la musique en jouant dans la prairie, en jouant au champ, alors qu'il allait faire perdre ses animaux, lui a permis de développer l'art de la musique, non seulement pour pouvoir rester en communion avec Dieu, mais aussi pour accomplir l'autre pan de son appel qui est d'organiser les activités musicales. Donc, c'est super important. Vous allez trouver ça là sur David dans le livre de 1 Samuel 16 et 17. Vous lisez ça. Quand vous prenez Jésus, il y a deux catégories de dons qui caractérisaient Jésus. La première catégorie, c'est la parole de sagesse, la parole remplie de sagesse. La Bible dit que tout le monde était frappé par sa sagesse. Quand il parle, vous allez trembler. De la même manière, il y avait aussi les œuvres, les signes et prodiges, les miracles, les guérisons. Bon, il y a plusieurs dons que j'ai déjà cachés là, mais dans deux catégories. Alors, et quelle est la mission de Jésus? On a dit que les dons doivent contribuer à vous aider à accomplir la destinée. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, que c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, la mission de Jésus, c'est de sauver l'humanité. Et sauver l'humanité, ça va se faire en deux phases. Première phase, il va mourir sur la croix. Deuxième phase, amener les gens à croire en lui. En quoi le miracle est important? Le miracle est important pour permettre aux gens de croire en lui. En quoi la parole de sagesse, pour ainsi dire, la parole remplie de sagesse est importante, c'est pour permettre aux gens de croire en lui. Ça fait que juste à ce jour-là, il est une référence. Même si vous n'êtes pas de sa génération, il a tellement accompli des œuvres, il a tellement posé des actes de sagesse ou des paroles de sagesse que personne ne peut nier qu'il est le sauveur. Donc il fallait faire cet impact-là. C'était là la raison pour laquelle les deux catégories de dons étaient bien développées chez Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça lui permettrait d'être le sauveur vraiment du monde, pour que les gens croient en lui. Parce que tu ne peux pas être sauvé sans que les gens ne croient pas en lui. S'il est même mort sur la croix et que les gens ne croient pas, c'est que c'est peine perdue. Donc les deux catégories de dons étaient là pour lui permettre d'accomplir la destinée.
Et Jésus-Christ lui-même le disait dans le livre de Jean 14, verset 11. Il dit, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins en ses œuvres. À cause de ses œuvres, croyez en moi. Donc il est en train de le dire, qu'il y a une complémentarité. Ceux qui ne croient pas en ma parole doivent au moins croire en mes œuvres. Donc c'est une stratégie que Dieu avait orchestrée. Les deux catégories de dons étaient là pour le même but, pour amener les gens, pour l'amener à accomplir la dette, pour amener les gens à croire en sa divinité, soit à croire en sa seigneurie, et alors à pouvoir les sauver. Donc les deux pans, bien évidemment, de ces dons, ces deux catégories de dons, on peut contribuer à l'accomplissement de sa destinée. Donc de la même manière, si tu as plusieurs dons, d'une manière ou d'une autre, ces différents dons-là sont appelés à t'amener à accomplir la destinée. Parfois, un don cache un autre. Si tu développes bien ce don-là, ça va ouvrir un autre don. De toutes les façons, tu as besoin de tous ces dons-là pour pouvoir accomplir la destinée. Donc, c'est ce que tu dois pouvoir retenir. Donc, je m'en arrête là. Si tu n'étais pas encore abonné, tu dois pouvoir le faire pour que tu puisses avoir nos notifications. La suite de l'enseignement est encore là. Et partage ceci pour faire du bien à plusieurs personnes, pour que nous ayons des visibilités aussi. Commente, like et autres. C'est super, super important. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire de nous laisser ta question sur, bien évidemment, la destinée de façon générale. Vous êtes bénis.